sait pourquoi le club n'arrivait pas à se faire de l'argent. C'est clair qu'on s'inquiétait pour la saison à venir. On a toujours reçu les salaires, on a toujours été payés. Ça, ils étaient très corrects de ce côté-là. Mais on savait les difficultés qu'ils avaient justement à engendrer des bénéfices, justement à cause des loges, à cause de tous les problèmes qu'ils ont eus. C'est clair que la capacité, il y a des places dans la patinoire, justement, celles qui sont justement juste derrière toi, elles sont inutilisables. C'est toute la place perdue, de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses. Et ensuite, c'est clair qu'il fallait mettre la pression sur la ville, parce que ça fait des années que Chris et Hugh font quand même un sacré travail pour amener ce club au meilleur niveau national. Et on a besoin d'une infrastructure correcte justement pour développer ça. Et maintenant qu'on est quand même arrivé, comme je répète, les deux finales, et chaque soir on donne un très bon spectacle sur la glace, on a envie que la ville nous supporte et qu'elle nous aide justement à améliorer le confort des spectateurs et le nôtre aussi, quoi. Pour essayer de régler ces problèmes économiques, on se rappelle que Thomas Deroons a dû partir, il a été vendu à Berne. Vous, en tant que capitaine, est-ce que vous avez dû, à ce moment-là, dans cette période difficile, rassurer un peu les gens dans l'entourage du club ou vos coéquipiers simplement sur la situation? Vous étiez leur lait privilégié pour eux? J'étais obligé un petit peu, parce que j'en ai quand même longuement parlé de ça avec Chris auparavant. Il m'a dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et évidemment, c'est le club passe avant tout le monde, que ce soit Thomas, que ce soit moi, que ce soit Chris. Il y a le club qui passe devant tout le monde. Et le fait de le vendre à Berne et de se faire autant d'argent, c'est clair, c'était quand même une bouffée d'oxygène. Maintenant, c'était Thomas Deroons, c'était quand même l'idole de pas mal de gens ici à Genève. Et c'était difficile de se séparer, mais il fallait le faire, quoi. Et après, il fallait parler justement aux gens. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, je ne comprends pas pourquoi Chris l'a fait. J'étais obligé de leur expliquer justement pour leur expliquer pourquoi et comment. Et après, ils ont tous très bien compris et ils étaient d'accord avec le choix de Chris. Et dans le vestiaire, c'était la même chose. C'était quand même pas mal de joueurs étaient sous le choc, que ce soit Thomas Deroons ou même après à la fin de saison Cons qui est parti. C'était encore plus rapide et on est arrivé du lendemain, il n'était plus dans le vestiaire. C'était un peu bizarre. Et il fallait de nouveau rassurer tout le monde et se dire ok les gars, maintenant il y a eu ça et ça, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on aille de l'avant. Il y a une autre idole qui a aussi failli partir selon les rumeurs, c'est vous. On a beaucoup évoqué votre départ, on disait Goran Pezzina va quitter Genève parce que Genève Servette a besoin d'argent. Info, intox, contact, il y a eu? Non, ça c'était plus, je pense, de l'intox. Je ne sais pas qui c'est qui a lancé cette rumeur. Et c'est pas Chris. Je crois que je ne sais pas d'où c'est parti. C'est clair que je l'ai vu comme quoi j'allais partir à Fribourg ou à Zurich ou à gauche, à droite. À Fribourg, on n'en a jamais parlé. Et Zurich non plus. Je crois que Zurich a demandé justement de faire pas mal d'échanges avec des joueurs de Genève Servette. Mais Chris a tout de suite dit qu'il n'en était pas question, quoi.